Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de visionner le troisième enregistrement de Storytime. Alors je fais ça parce qu'en fait il y a eu un souci pendant l'enregistrement, donc on a décidé de refaire l'enregistrement très bientôt, mais j'ai trouvé que dans cet enregistrement il y avait une certaine spontanéité, donc je vous mets quand même à votre disposition ce premier enregistrement avec Cédric, connu sur Instagram sous le nom de By Patron. Et voilà, c'est tout de suite. Ouais, donc ce que je te propose, c'est de faire un peu la discussion, te présenter un petit peu, te raconter un peu ce que tu fais, le parcours que tu as eu, D'accord. comment t'es arrivé jusque-là. Ok. Voilà, faire un peu la discussion, savoir ce qui te plaît dans ce que tu fais et Mhm. surtout comment ça t'est venu. Donc voilà. Ok. Écoute, tu veux commencer, on commence comme ça directement? On y va? Bah, moi, je suis chaud, hein. Ok, vas-y, je te laisse te présenter. Donc, moi, je m'appelle Cédric. J'ai 30 ans. On me connaît depuis la page Instagram By Patron. Hmm. Donc, en fait, moi, j'ai démarré dans le digital il y a maintenant 4 ans. Tout simplement suite à un licenciement économique. J'avais pas envie de repartir travailler pour un patron. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le e-commerce. Donc, il y a 4 ans, en fait, on connaissait pas tout ce qui était le dropshipping avec AliExpress. Hmm. C'était très peu répandu. Donc, en fait, moi, j'ai démarré une première structure avec un associé qui s'appelait La Pause Cadeau à l'époque, donc qui a été revendu depuis, mais qui s'appelait donc La Pause Cadeau. C'était un site en fait généraliste. Et puis, on vendait des produits qui venaient d'un fournisseur espagnol qui Ouais. s'appelle Big Buy. Voilà, donc on a démarré comme ça. Ça a pris tout doucement. On a commencé à travailler. Au début, on savait pas ce que c'était Facebook Ads. Ouais. On n'avait aucune compétence en SEO. Enfin, donc on faisait vraiment le truc un peu à l'arrache avec juste une page Facebook. Et puis on s'est développé petit à petit. Et là, le drop AliExpress est arrivé. Et là, ça a été chute libre. Donc ça a été la première erreur, c'est qu'on s'était pas formé en fait. On n'avait aucune connaissance. Moi, j'avais des bonnes compétences en informatique, mais ça s'arrêtait là. Hmm. Donc ça a été, je dirais, la première erreur. Ouais, d'accord. Et puis peut-être aussi le fait d'être concentré sur une seule plateforme, peut-être ça aussi Voilà, qui, ouais. ouais, tout à fait. Alors j'avais des très bonnes compétences commerciales parce que j'ai été commercial pendant 10 ans dans le secteur de l'industrie, Hmm. donc rien à voir avec l'informatique. Mais bon, j'avais déjà une appétence commerciale par rapport à ça. Donc ce site-là, bah, on a décidé en fait de le revendre. On a réussi à le revendre tant bien que mal. Donc on n'a pas gagné des milliers d'euros, mais Ouais. bon, ça a permis je dirais, de se faire les dents et puis de faire une première expérience. Et puis à la suite de ça, bah, j'ai continué. Alors le premier conseil que je pourrais donner, c'est de se former. Il faut vraiment se former. Faut pas écouter non plus tout ce qui se passe sur Internet. Il faut aussi sortir de cette bulle Internet parce qu'on entend vraiment tout et n'importe quoi. Donc, il faut essayer aussi de rencontrer des gens qui, eux, travaillent sur Internet et pour qui ça fonctionne. Donc, moi, je me suis formé. J'avais commencé à prendre une formation. C'était Ecom Mastery à l'époque. C'était celle de Léo Guillot qui avait fait un carton. Donc, j'ai lancé des premières plateformes sur Shopify. J'ai fait en tout, j'ai fait quatre sites e-commerce. Ah ouais. Il y avait un site qui était généraliste, il y avait ensuite des sites de niche dans le domaine du bébé. Enfin, voilà, c'est des choses qui me tenaient pas forcément à cœur, mais je me disais qu'il y avait un business à faire. Donc, bah, tous ont fonctionné. Donc, j'étais assez satisfait. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de lancer un autre shop e-commerce, mais là, je me suis dit, je vais pas faire d'AliExpress, je vais travailler directement avec des fournisseurs français, Ouais. en fait, tout simplement pour que ce soit plus quali, pour que les délais de livraison soient plus courts aussi, et puis tout simplement pour que les clients ils se sentent pas, je dirais, pardon, pigeonnés quand ils recevaient leur colis. Et puis tu peux aussi jouer sur le fait que c'est du France, tout se passe en France, c'est vraiment, ça reste local. Tu peux jouer là-dessus Voilà, aussi. aujourd'hui c'est le seul site, je dirais, officiel qui me reste et que j'ai intégré à ma société en fait, parce que c'est vraiment un site où j'ai pu créer un réel branding
avoir une vraie image de marque et puis pouvoir me démarquer tout simplement des concurrents. Donc ce site-là fonctionne toujours. Ouais. Et puis c'est peut-être aussi le fait que sur les autres sites, tu vendais des produits qui t'attiraient pas forcément, c'était juste vraiment pour que ça fonctionne. Tu étais peut-être moins impliqué et du coup. Tout à fait. En fait, il y avait pas ce côté passionnel, je dirais, du produit. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ce site perdure, quoi. Ouais, voilà, ça te permet de rester dans le long terme parce que tu es passionné et c'est même pas du travail, quoi. Ouais, voilà, enfin, exactement. C'est pas du travail. Ça reste, voilà, ça reste du plaisir. En fait, moi, depuis que je me suis mis, je me suis lancé il y a 4 ans. Tout ce que je fais, c'est du plaisir. Je prends vraiment un plaisir énorme à faire ça. Donc voilà, pour moi, je travaille pas en fait. Mais c'est ça le plus important, c'est de faire se lever le matin et se dire qu'on va être heureux jusqu'à ce qu'on aille se coucher le soir. C'est génial. Tout à fait, exactement. Et du coup, quand tu étais encore salarié, tu avais commencé un peu à t'intéresser à tout ça ou c'est vraiment quand tu as perdu ton boulot que tu t'es Alors non, en amont, je commençais déjà à m'y intéresser. Mais voilà, je m'y intéressais, je lisais deux trois trucs sur la méthode du dropshipping. Ouais. En fait, au départ, je faisais même des recherches Google où je tapais livraison réalisée par le fournisseur. Enfin voilà, c'était vraiment les prémices, quoi. Tu avais l'idée derrière la tête, mais tu savais pas encore. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. En fait, voilà. je savais pas que ça s'appelait dropshipping, quoi, tout simplement. Ouais, j'avais essayé de faire un truc comme ça il y a une période, enfin. Mais c'est même pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est trouver des articles qui se vendaient sur Amazon moins cher que sur eBay, les mettre en vente sur eBay sans les avoir achetés et faire livrer directement. Alors ça c'est une technique qui existe d'ailleurs. Ouais. Ça c'est une technique qui existe. Ouais, il y en a certains qui fonctionnent comme ça encore. Mais j'avais pas trop poussé ça. J'avais pas poussé le truc à fond. Ouais. Bon, après, ce qui est important, voilà, c'est de tester de toute façon. C'est sûr que tout ne fonctionnera pas, mais faut essayer, faut se lancer. Voilà, tant que ça coûte pas des mille et des cents, essayer de démarrer avec un petit capital, c'est toujours sympa, quoi. Et ton évolution, enfin l'évolution de tout ce que tu as fait, des business, t'as eu des paliers où ça a été vraiment difficile, progressif, ou alors il y a eu des paliers vraiment que tu as passé d'un coup qui t'ont permis de te développer d'un coup, ou alors ça a vraiment été progressif? Non, voilà, ça a jamais, je dirais, explosé directement. Ça a toujours été en progression petit à petit, parce qu'il y a les galères aussi qui venaient. Par exemple, des fournisseurs, quand je faisais après du AliExpress, des fournisseurs qui me lâchaient, qui avaient plus de stock, des choses comme ça. Je me suis même fait avoir sur un produit, c'était le Tamagotchi. J'avais lu un article, alors c'était en 2017, il y avait Bandai qui a lancé le Tamagotchi. Je me suis dit, il y a un truc à faire avec le Tamagotchi. Je vais balancer un truc sur mon site généraliste et puis je vais tenter. Et j'ai vendu 700 Tamagotchi en un mois, donc j'étais hyper content. Mais ils sont jamais arrivés? Pardon? Ils sont jamais arrivés? Alors si, ils sont arrivés, sauf que j'ai eu plein de retours. Ouais, c'est pas l'officiel. Ouais, il marche pas, ça déconne. Donc évitez l'électronique avec AliExpress, quoi. Ouais, c'est. Voilà, il y a eu pas mal de galères et puis après j'ai eu aussi les problèmes de droit de licence. Donc là j'ai dû retirer le produit. Et puis la chance pour moi c'est que ça s'est stoppé. Donc il n'y a pas eu de poursuites qui ont été plus loin, quoi. Bon, déjà ça a été un mal pour un bien, quoi. Et justement, avec ça, avec le dropshipping, tu as eu des surprises au niveau juridique, légal, tout ça, ou alors tu savais déjà à quoi t'attendre, ou est-ce que tu avançais un peu comme ça et c'est au fur et à mesure que tu as appris? Non, j'ai essayé. Enfin, j'avais déjà, en étant commercial et puis en étant dans des structures assez saines, j'avais déjà quand même des connaissances, je dirais, en juridique et j'ai toujours fait les choses carrées. Les conditions générales de vente, les mentions légales. J'ai toujours essayé de faire vraiment quelque chose de le plus clean possible pour pas que ça me retombe dessus, quoi, tout simplement. Quand on se lance, il faut vraiment penser à toutes ces choses-là. Il ne faut pas penser qu'à son produit et à son site parce que derrière, le jour où il y a une galère,
bah, voilà, on peut vite se retrouver embêté. Ouais, c'est sûr. Et au niveau je sais pas, je me suis pas trop renseigné sur le dropshipping. Au niveau des fournisseurs, pour trouver des fournisseurs, tu t'y prends comment en Ouais. fait? Alors là, moi, je vais vraiment parler du site que j'ai et que je garde depuis 3 ans maintenant. En fait, tout simplement, là, c'est mon petit côté commercial. Moi, j'appelais en live les fournisseurs français. Donc, je tapais grossiste professionnel pour tel secteur. Mhm. Et donc, je prenais mon téléphone, je les appelais, je leur disais bonjour, est-ce que vous faites du dropshipping? Oui, on fait, non, on fait pas. Boum, voilà quoi. Et après, alors la différence, c'est qu'il n'y avait pas de plateforme d'automatisation, aussi des produits, comme on peut avoir entre AliExpress et son site et son Shopify par exemple. Donc, moi, je me tapais toutes les fiches produits à faire à la main. D'accord. Voilà. Donc, pendant un moment, j'ai eu plus de 1000 références produits avec des variantes. Mais voilà, fallait tout faire à la main, donc ça demandait énormément de travail. Là, j'étais pas du tout dans la semaine de 4 heures. Hein. Ah, ben ça. J'étais plus à 60 heures semaine, mais toujours avec ce plaisir parce que voilà, c'était entre guillemets, ça devenait mon bébé et j'avais envie que ça grossisse quoi. Ouais, voilà, tu t'aimais le combat que tu menais, t'étais dans l'action et c'est ça qui te plaisait. Ouais, tout à fait. Ça, Et c'est j'ai mis du important. temps. Alors entre tout ça, j'ai eu d'autres business, pardon. J'ai eu une agence de communication, donc qui était pas du digital, qui était vraiment sur du print principalement. Cette société-là, parce que j'ai dans tous mes business, et ça, je pense que c'est important de le préciser, c'est qu'il faut s'entourer, parce que quand on veut partir seul dans son coin, on n'a pas cet esprit critique et cet esprit d'analyse. Ouais. Et donc, c'est bien d'avoir du monde avec soi qui va aussi pouvoir épauler sur la partie administrative, commerciale, enfin sur toute cette partie de question, et aussi avoir un deuxième avis. Ça, je pense que c'est hyper important à souligner. Et donc, j'ai eu cette fameuse agence de com qui a duré un peu plus d'1 an. Et ensuite, je l'ai cédé à la personne avec qui je travaillais. Là, c'était parce qu'il y avait des mésententes par rapport à la direction qu'on voulait prendre. D'accord. Donc, voilà. J'ai cédé mes parts, j'ai revendu. Et donc, je suis resté toujours avec mon dropshipping. Et donc, il y a 1 an et demi, on a décidé avec 2 autres associés de relancer une nouvelle agence, qui est une agence digitale en fait. Et là, on est vraiment spécialisé dans la publicité pour les entreprises, donc sur les médias online et offline. Et donc là, cette société-là, elle fonctionne très bien. Alors, on s'est encore une fois séparés, sauf que ce coup-ci, j'ai gardé l'agence. D'accord. J'ai gardé l'agence, et donc j'ai retrouvé un nouvel associé. Donc là, la société, sur 1 an, elle s'est développée de façon exponentielle. Donc là, on est satisfait. Donc aujourd'hui, voilà, je joue sur 3 fronts. Le troisième, je vais y venir après. Mais voilà, ça permet aussi, là, c'est un autre conseil, c'est de pouvoir diversifier ses revenus. Alors, avant de le faire, faut pas courir partout, faut faire step by step, y aller étape par étape tranquillement. Et quand il y a quelque chose qui fonctionne, à partir de ce moment-là, on peut passer sur un autre business. Ouais, parce que là, tu as l'air d'avoir fait pas mal de trucs en peu de temps quand même. Tout ça a été sur une période de combien d'années Là, vraiment, avec les sites en Shopify et tout, mes sites Shopify, je les gardais en général 3-4 mois, donc je les gardais pas longtemps. Et des fois, j'en lançais 2 en même temps, quoi. Ouais, Je dirais que sur 2 ans, j'ai écumé vraiment la partie Shopify AliExpress. Voilà. Et puis, pour moi, c'était un modèle économique qui m'intéressait plus forcément. Donc, j'ai décidé, voilà, de passer à quelque chose de plus valorisant. Ouais, c'est peut-être ça. C'est quoi qui t'a manqué? C'est le manque de contact, d'apporter quelque chose aux gens. C'est ça qui te manquait? Ouais, et puis le fait pour moi, j'arrivais pas à créer un réel branding. Alors, Ouais. il y en a qui y arrivent très bien, hein, mais moi, j'arrivais pas à créer un réel branding avec un produit dans lequel j'avais pas forcément confiance, tout simplement. Ouais. Donc, j'avais envie de pouvoir être satisfait de ce que je proposais à mes clients, tout simplement. C'est pour ça que j'ai stoppé AliExpress. Là, ça c'est bien, ça compte beaucoup. Et c'est ce que je remarque chez ceux qui réussissent, c'est que ils pensent à eux déjà, à leur plaisir à eux, mais aussi à leurs clients. Ça, c'est quelque chose de super important, de ne pas se concentrer uniquement sur ce qu'on fait,
faire en sorte aussi que ça puisse plaire. De toute façon, c'est de la communication, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est ça, c'est apporter. Faut pas penser, je dirais, qu'à la partie argent et Ouais, produit. Il faut penser vraiment à la valeur qu'on va pouvoir apporter. Moi, j'ai 30 ans, donc j'estime que j'ai quand même mûri sur le plan sur le plan commercial et sur le plan business. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce tournant-là. d'accord. Ouais, Voilà. Parce que aujourd'hui, je suis plein de groupes e-commerce. Voilà, je vois plein de jeunes qui débutent, qui veulent se lancer, qui démarrent, qui foncent la tête dans le guidon et qui pensent pas à la valeur qu'ils vont pouvoir apporter derrière. et qui vont peut-être pas réussir à tenir la course sur le long terme. Également, ouais, c'est possible. C'est même fort possible. Mais ça, je pense que ça vient avec l'expérience parce que forcément, il y a des hauts et des bas dans tous les business. Moi, j'en ai eu et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, essayer de faire quelque chose vraiment qui apporte de la valeur. Ça, c'est bien. Et du coup, tu parlais d'un troisième business? Ouais, alors en fait, dernièrement, là, j'ai intégré une startup pour qui j'ai pris des parts dans cette startup-là. Et en fait, c'est une startup qui aide les entrepreneurs du digital à se créer tout simplement. Donc là, on est plus dans une approche, je dirais, de soutien. En fait, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui va donner toutes les démarches, un peu à la Legal Start. Je ne sais pas si ça te parle, Legal Start. Non. Ça permet de faire des documents juridiques en ligne. Et ben là, en fait, c'est un système d'accompagnement en ligne pour les entrepreneurs, principalement du digital, mais après, ça peut toucher tous les secteurs d'activité. Et tout ça, ça se passe en ligne. C'est une plateforme vraiment en ligne. Ouais. Et Ok. après, il y a du coaching. Par exemple, là, la conversation qu'on a ensemble, c'est ce qu'on fait avec nos clients. D'accord, ok. Voilà. Donc moi, en fait, aujourd'hui, là, j'ai intégré cette startup-là. Enfin, on est venu me chercher pour piloter, je dirais, toute la partie marketing de cette société-là. Ok. Et par simple curiosité, quand tu conseilles une entreprise, un professionnel à faire sa communication, est-ce que tu leur parles des réseaux sociaux ou pas? Je leur parle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça a une place qui est ultra importante pour moi. C'est ce que je fais tous les jours avec mes clients de l'agence. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, les réseaux sociaux, c'est primordial d'être présent, mais ça dépend du type de business. Ouais. Aujourd'hui, les entreprises, par exemple, qui vont faire du B2C, il n'y a aucun problème. On va travailler avec du Facebook, avec de l'Instagram. On va même travailler avec du native ads, qui est un format publicitaire un peu différent. Mais par contre, dès lors qu'on est sur du B2B, là, on va plus avoir une stratégie à travers LinkedIn ou encore une fois de l'ADS via Google ou des choses comme ça. Ouais, parce qu'il y a LinkedIn en ce moment, enfin, ça fait déjà une paire de presque un an là, on commence à avoir des bons résultats niveau marketing dessus. Ouais. Alors leur plateforme, je dirais publicitaire, est pas encore optimisée. Il y a encore du travail, mais on arrive à avoir des résultats qui sont intéressants. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'il faut chercher aussi, en tout cas là pour mes clients par exemple, on travaille aussi bien avec des entreprises qu'avec des institutions. Aujourd'hui, c'est un travail sur l'image, donc c'est la notoriété. Donc on travaille pas que sur de la vente pure, quoi. Ouais. On travaille vraiment sur l'image de marque, le branding, la notoriété. C'est super important. De toute façon, sans ça, le produit peut pas se vendre. Il se vendra, mais ça durera pas. Oui, voilà. Ça durera, tout simplement. Faut que ça puisse s'inscrire dans le temps et puis instaurer une confiance, une relation de confiance avec les clients. Et c'est ultra important. Et ça demande du temps, du travail, de l'investissement. Ouais. Et c'est pour ça, je rappelle, l'important, c'est toujours travailler en équipe. Là, par exemple, pour mon site e-commerce, j'ai recruté 3 personnes. Et en fait, plutôt que de les rémunérer directement, on fait un partage des bénéfices. Donc certes, les bénéfices sont moins importants pour moi, mais c'est pas grave parce que le travail, il est décuplé. Donc c'est du x4 et chacun a un rôle, chacun a une mission. Et c'est comme ça que ça fonctionne hyper bien, quoi, du coup. T'investis dans ton business, quoi. T'investis dans ton avenir, en fait. Ouais, tout à fait. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire quand ils vont commencer à augmenter leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices.
ils vont avoir tendance à prendre plus pour eux et Ouais. pas Et forcément penser au avoir du développement de mal l'entreprise. à déléguer. C'est Ouais, pareil ouais, aussi, ouais, voilà. ce que je vois beaucoup, c'est il y a beaucoup de personnes qui hésitent à parler de leur business, qui ont peur de se faire piquer l'idée, le projet ou quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est pas forcément bon, dans le sens où si on partage pas, encore une fois, on a une seule vision et du coup, on s'y perd vraiment. Alors, c'est vrai que sur Internet, on s'est fait avoir. J'avais aidé un entrepreneur en e-commerce à se développer. Et on s'était rencontrés physiquement avec d'autres e-commerçants. Et donc, on a tous échangé sur nos business respectifs. Et 2 jours après, bah, le mec, il s'est fait copier son site, mais de A à Z, quoi. Donc, forcément, voilà, il peut y avoir ce risque-là. Mais si vous êtes déjà implanté, si vous existez déjà, le gars, il peut essayer de copier-coller. S'il n'a pas toute la stratégie derrière, ça Ouais, voilà, fonctionnera c'est ça. pour lui. Si c'est Ouais, juste identique en façade, mais que derrière, il n'y a pas toute la stratégie et tout ça, ouais, ça c'est pourra ça. pas aller. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, là, je suis sur ces 3 business-là. En tout, voilà, si je devais résumer, moi, clairement, ça me prend 40 heures semaine. Donc voilà, je suis pas, encore une fois, je suis pas tout le temps en vacances, je suis pas 4 heures par semaine, mais 40 heures par semaine. Mais par contre, je fais ce qui me plaît, ça me rapporte de l'argent, je suis content. Ouais, mais c'est le principal, hein. Le principal, c'est pas de se faire un salaire avec plein de zéros, c'est d'être heureux, c'est tout. Être heureux et En avoir ce fait, qu'on veut pour vivre. voilà. En fait, l'image aujourd'hui qu'on peut avoir du business en ligne, et on le voit tous les jours, des pubs à foison euh, d'entrepreneurs à succès ou autres qui vont parler en millions de chiffres d'affaires ou qui vont montrer une Ferrari sur un parking. Ouais. Voilà, c'est pas la réalité des choses. Et c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait qu'il faut rencontrer des gens physiquement. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, écoute pas ce qu'il dit et regarde ce qu'il fait. Euh, Ça, moi, je trouve ça hyper important. Et c'est d'autant plus inspirant de voir des gens physiquement qui vont réussir, qui vont pouvoir apporter de la valeur. Un type de, ouais, on peut appeler ça un mentor, mais Ouais. voilà, quelqu'un qui va vraiment inspirer, qui va pouvoir expliquer vraiment ce qu'il fait, quoi. Ah, et puis c'est ça, oui, ça, c'est comme c'est un mentor. De toute façon, c'est ça. Tu vas recevoir toute la positivité, toute la motivation. Parce que si tu restes dans ton coin, c'est bien. Tu peux réussir, mais dès que tu vas commencer à partager avec d'autres personnes, déjà tu vas apprendre, tu vas pouvoir aussi partager ta vision des choses et tu vas avoir plus de facilité à construire quelque chose derrière parce que Ouais. tu vas être dans ce milieu-là et tu vas pouvoir voir ce que c'est en vrai, vraiment, comment Ouais. ça se passe. Voilà, exactement la réalité des choses. Là, avec By Patron, par exemple, bah moi, j'ai accompagné. Alors, c'est pas de mon fait. En fait, on est venu me solliciter, et du coup, ça m'a permis d'accompagner quelques entrepreneurs. Euh, et en fait, avec By Patron, on a fini. Enfin, je dis on parce que j'avais du monde avec moi derrière, mais on a fini par organiser en fait un mastermind à Bali en février dernier de cette année. Là, on est parti 3 semaines à Bali. On était 11 entrepreneurs. Et là, ça permet voilà d'échanger, mais d'avoir la personne physiquement. On voit également ce qu'elle fait réellement. Et ça a vraiment été hyper intéressant. Ça a apporté une valeur énorme. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va réitérer d'ailleurs. Ouais, ce serait bien que ce genre de choses, ça se développe et qu'on commence à avoir une vraie culture de l'entrepreneuriat, mais dans le vrai sens, quoi. Pas justement, comme tu dis, tout ce qu'on voit sur Internet. Voilà, exactement. Aujourd'hui, moi, je suis un peu désolé de voir ça. Enfin, en ayant commencé il y a 4 ans, en n'y connaissant rien, enfin, sans me former et en démarrant petit à petit. Aujourd'hui, moi, je suis un peu désolé de voir tout ce qui se passe euh, avec, avec toutes les personnes qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas une vision de l'entrepreneuriat, de ce que c'est réellement. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Parce que ces gens-là, je sais que par la suite, ils vont pas durer. J'en ai côtoyé, j'en ai vu des dizaines qui sont retournés travailler chez McDo 2 mois plus tard, quoi. C'est pas une tare hein, de travailler chez McDo, hein. Non, non, mais Ça reste un job. Mais par contre, faut sortir cette illusion de la tête, croire que
on peut être millionnaire en 2 secondes. Ça demande énormément de travail, en fait. Ouais, il faut être conscient de tout ça, conscient déjà de ce qu'on veut réellement. Et Ouais, il faut qu'on soit conscient de nos capacités, si on est capable ou pas de produire l'effort derrière qu'il y a pour arriver justement à notre objectif. ouais, exactement. Pas se Tout à lancer fait. sans savoir ce qui nous attend et sans savoir qu'on peut se permettre aussi de ne pas réussir. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est avoir justement avoir une vision globale, savoir aussi ce qui se passe autour d'un business, savoir que bah voilà, il y a une société, Mm. il y a le côté juridique, il y a le côté administratif, il y a toutes ces choses-là à gérer. Donc quand on démarre, bah, c'est pas forcément évident, mais c'est pour ça qu'il faut aussi savoir s'entourer, quoi. C'est ça. Et c'est Aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple de l'agence, donc pour info, l'agence, elle s'appelle Neven, j'ai rien à cacher, Neven pour les intéressés. Mais, euh, mais cette agence-là, par exemple, bah, en fait, moi, j'arrive à la développer, je fais pas de pub sur Facebook, je fais pas de pub sur Google, je fais pas de pub du tout. C'est un peu de SEO et c'est principalement en fait du réseau. Voilà, bah, tu vas à la rencontre des gens, tu fais des soirées entrepreneuriales, t'échanges et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. c'est pas mal de réussir comme ça. C'est bien. Ah ouais, bah ouais, voilà, on peut être sur le digital, mais on peut aussi avoir le côté humain, quoi. Surtout le côté humain, c'est ultra important. Ouais, L'un n'empêche pas l'autre et même justement tout ce qui va être faire la pub, surtout au niveau des réseaux sociaux, si on se concentre là-dessus, c'est parce que bah, c'est là que l'attention des gens se porte et c'est là que, surtout justement quand on s'adresse directement aux consommateurs, quand c'est pas avec un professionnel, avec les ouais, particuliers, c'est là que l'attention des gens se trouve et donc c'est de la communication, c'est toujours le côté humain qui va primer derrière tout ça. ouais, exactement, tout à fait. C'est la chose la plus importante dans un business, le côté humain. Si on lance un business en ne pensant qu'à son produit, à ce qu'on peut en tirer, c'est pas forcément viable. Ouais, ouais, tout à fait. Je vois aussi certains entrepreneurs encore que je suis. J'ai accès à leur Shopify, j'ai accès aussi à leur business manager et donc à leur page Facebook. Et bah, par exemple, ils ont délaissé tout le côté relation client, c'est-à-dire qu'ils ont des tonnes de messages de clients qui attendent leurs produits, par exemple, et ils y répondent pas. Voilà. Pour moi, ça, c'est pas un business qui peut perdurer, quoi. Ouais, non. Même, Parce que Parce qu'un avis négatif, ça va se propager, je dirais, beaucoup plus vite qu'un avis positif. ouais, c'est pour ça, même envoyer un petit merci, un petit remerciement de temps en temps au client qui va venir acheter quelque chose dans la boutique, juste dire Ouais, merci, des ouais. petites attentions comme ça. Voilà, voilà. Mais après, c'est toute une stratégie de communication, justement. Et encore une fois, c'est ne pas être focus que sur son produit. C'est ne pas se mettre des œillères que sur son site et s'arrêter là. Ouais, Mais il y en a, après, je dis pas, il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Et tant mieux. Et tant mieux. Mais ça durera pas. Aujourd'hui, le client, il veut se sentir, je dirais, il veut se sentir apprécié, choyé. Enfin voilà, il veut vraiment que l'intérêt de la boutique se porte sur lui. ouais, c'est ça. Bah écoute, j'ai pas vraiment d'autres questions pour toi. Je sais pas, est-ce que toi t'en as ou Non, toi, par rapport à ce que toi tu fais, du coup, tu as démarré quand? j'ai pas encore démarré. Moi, Ah, je suis encore employé. Je suis développeur web et applications mobiles. d'accord, Et j'aimerais bien, moi justement, moi j'ai pour projet de lancer une application avec, pareil, j'ai quelqu'un avec qui je bosse pour qui propose des programmes sportifs d'accord. faits par des coachs professionnels. Mhm. Et donc l'application permet de suivre le programme en même temps. Il y a tout est vraiment intégré dans l'application. C'est un outil en fait. Mais D'accord. cette application, je veux surtout qu'elle me serve à créer une communauté. J'ai vraiment envie de pouvoir développer quelque chose autour de ça, créer des Mhm. événements, pouvoir accompagner des gens, pour pouvoir leur apporter plein de choses au niveau de tout ce qui va être de l'état d'esprit, tout ça. C'est quelque chose que justement avec le sport j'aime bien. C'est que dans le sport, il y a cet état d'esprit de persévérance, de motivation. Et j'aimerais Ouais, pouvoir me servir de ça pour pouvoir toucher un maximum de personnes derrière.
Et voilà, là, j'essaye de faire ce qu'il faut pour pouvoir me lancer à fond. Donc, je suis en train de faire de l'achat, de la vente de produits d'occasion sur eBay, partout. J'essaie de récupérer de l'argent où je peux, mettre de côté et pour, Ouais, dès que je peux, ouais, c'est pouvoir très bien. me lancer et Ouais, voilà, avoir un petit complément avec mon chômage pour pouvoir bosser à 100% sur mon projet, quoi. ouais, ok, Là, c'est je suis super. là-dessus. Voilà, ce que tu dis, en fait, c'est typiquement la réalité des choses. Ça, c'est la réalité des choses. C'est pareil quand on démarre en étant entrepreneur, on se dit, ouais, c'est cool, j'ai plus de patron, j'ai plus personne, je suis libre. Et faut avoir une autodiscipline et un mindset qui va te permettre justement de pouvoir poursuivre. Oui, parce Et, qu'après, et c'est. ça, et ça, la motivation, on peut l'avoir un mois, 2 mois, une fois qu'on a démarré. Mais on est vite pris par d'autres tentations et ça peut vite redescendre. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer aussi. Faut pas hésiter à continuer à se former tout le temps, à se former tout le temps, à écouter des gens qui vont vraiment être inspirants. Moi, par exemple, je suis Franck Nicolas, qui est un Français exilé au Canada, qui fait des séminaires énormes. J'y suis allé, par exemple, l'année dernière, qui s'appelle la Tournée 110. Ce gars-là, c'est voilà, en termes de motivation, pour moi, j'ai pas trouvé mieux. Mais voilà, ça permet de garder, je dirais, un état d'esprit déjà positif Hmm. et de pouvoir toujours aller de l'avant. Parce que ouais, il y a des matins où t'as pas envie de te lever. T'as pas envie de te lever, t'as pas envie de bosser, ou t'arrives au bureau, t'as la flemme. Mais voilà, et du coup, le fait d'avoir cette dose, cette piqûre de rappel, moi, je la trouve hyper importante et je m'en sépare pas, quoi. Ouais, c'est pour moi, je sais que là, ça fait déjà un peu plus de 2 mois que je me force à m'occuper tout le temps, en fait. Je vais me lever le matin vraiment à 5h30, je vais être debout. Après, le soir, je vais bosser jusque minuit. Je vais vraiment me forcer à bosser. Et en plus, c'est même pas me forcer, c'est ça qui est bien. C'est que j'aime bien, en fait. Donc, je- Ouais, voilà, mais je voilà. me Non, pousse à toujours faire quelque chose, à essayer de construire quelque chose pour déjà être prêt le jour où je vais me lancer. Et puis, ça me permet aussi de moi de me rassurer un peu. Et je me dis, ouais, ça ouais, va, j'en suis capable, je risque de pouvoir tenir la distance si je continue comme ça. ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ce, c'est pas un problème, hein, mais il y a ce souci de productivité où voilà, faut pas faire les choses parce qu'il faut les faire. Il faut faire les choses parce qu'elles vont servir à quelque chose. Ouais. Euh, Parce que moi, le premier, ça m'est arrivé. Il y a des journées où je vais être sur Internet, sur mon PC toute la journée, et puis à la fin, je vais me dire, mais en fait, j'ai pas été assez productif, quoi. C'est sûr, je me suis informé, j'ai regardé des choses à droite à gauche, mais j'ai pas été assez productif. Et donc, en fait, faut vraiment avoir ce souci de productivité là, quoi. Bah, ouais. Bah, écoute, Pareil, oui, vas-y, vas-y. pareil, moi, parce que après, encore une fois, ça reste des conseils et puis on les a, enfin, on les voit partout aujourd'hui ces conseils-là, mais c'est de se mettre aussi, je dirais, une routine, par exemple une routine matinale. Moi, le matin, je me lève, il est 6 heures, je pars au sport, il est 6h30. Voilà, je fais ma première séance de sport à 6h30 tous les matins. Ça permet justement d'engager. Le fait de faire une routine matinale, en fait, ça permet d'avoir déjà ses objectifs, ses missions claires dans sa tête. Ouais, et puis ça va te permettre aussi d'avoir les idées claires pour ta journée, d'être en forme et d'être prêt à faire ce qu'il faut derrière. Parce que Ouais, t'auras commencé ta journée par ce que tu fais tout le temps. Donc, t'es prêt, dans ta tête, t'es prêt. Tu dis, voilà, ma journée, elle peut commencer, je suis prêt. C'est ultra tout important, ce genre de routine-là, ouais. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a des jours où je la fais pas, ou je l'ai raté, bah, je me sens pas bien de toute la journée. Et c'est un peu paradoxal parce que je pourrais me dire, bah ouais, je vais dormir plus longtemps, je vais me reposer, mais non, en fait, si je fais pas cette fameuse routine, c'est un peu déroutant. Et, euh, et ouais, je suis pas bien, tout simplement. Bah, franchement, tu vois, j'aime bien, j'adore pouvoir échanger comme ça avec d'autres personnes. Ouais, C'est sûr qu'en physique ce serait mieux, mais franchement, c'est génial. J'adore. ouais,
Ouais. Non, mais voilà, c'est le partage d'expérience et moi, je suis vraiment pour ça. J'adore partager les expériences que chacun peut vivre parce qu'on a tous des vies différentes. Et voilà, le fait de partager, ça donne aussi une dose de motivation, ça peut aussi donner des idées. Mm. Et voilà, c'est toujours bien. Aujourd'hui, justement, ce qui me fait rire, quand chacun essaye de cacher son marché, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Il y aura du gâteau pour tout le monde. Il suffit de faire les choses correctement. Ouais. Tout simplement. Là, je prends un exemple avec mon agence, par exemple. On n'est pas une grosse agence, on est 4 personnes. 4 personnes. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas de droit à notre part de gâteau, parce qu'on fait les choses correctement. Ouais, si c'est bien fait et que derrière il y a l'investissement personnel, la passion, tout ça, après Ouais, c'est que du bonheur après. c'est ça. Faire les choses proprement, ne pas essayer d'arnaquer le client, entre guillemets, toujours être droit dans ses pompes et normalement, ça roule. C'est le principal. Ouais, tout à fait. Tu veux qu'on parle argent? Parce que moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas tabou. Bah écoute, j'ai pas forcément je sais pas si tu as un sujet sur lequel tu veux parler. Non, mais pour faire face à la réalité des choses, aujourd'hui, parce que tout à l'heure, je parlais des entrepreneurs à succès millionnaires. Donc, aujourd'hui, moi, je suis pas millionnaire. Je suis pas millionnaire, mais bon, j'ai un toit, j'ai une voiture, je suis bien. Mais voilà, aujourd'hui, par exemple, moi, en travaillant sur mes projets, donc qui sont relativement jeunes, hein, parce qu'on parle de 3 ans, 1 an et demi pour l'agence, et puis 6 mois pour la startup. Aujourd'hui, moi, je gagne 2 400 € par mois, alors de salaire net, hein, Ouais. sans les à côté, parce que je me permets de me faire des frais, des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, la réalité, c'est ça pour le moment. Et puis forcément, on tend vers quelque chose de plus important. Mais cette recherche du million ou autre, moi, je l'ai perdu il y a déjà 3 ans. Quoi. C'est pas mon leitmotiv, en gros. Non, du moment que tu gagnes suffisamment pour pouvoir mener le style de vie que tu as envie, enfin qui te rend heureux, Ouais, c'est c'est ça. ça le principal. Après le reste, ça viendra, ça se développera, c'est sûr. Mais il faut pas faire une fixette sur le million. Ouais, exactement. Mais voilà, les jeunes entrepreneurs que moi je rencontre, aujourd'hui, ils ont cette image-là. Et c'est une désillusion de croire que c'est facile en fait d'atteindre ça en 2 mois, quoi. C'est pas possible. Non, sinon il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient riches. On en aurait beaucoup Ouais. des Sinon, millionnaires. sinon, je veux bien la recette secrète. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui manquent de patience et Aussi. ouais, de vision sur le long terme. Et Ouais. c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, on veut tout de suite, parce qu'on est aussi entre guillemets conditionné. On pense être capable de tout avoir, euh, sauf que c'est pas forcément vrai. Parce que même si on vit chez papa et maman, bah, on pourra pas se payer une Ferrari en 2 mois, quoi. Ça, c'est sûr. Mais voilà pour je dirais la petite thématique argent, c'est pareil. Faut pas en avoir peur. Ça c'est l'autre chose. C'est-à-dire que des fois il y a des chiffres qui tombent qui sont impressionnants et il y a des gens qui sauront pas forcément gérer. Ouais, c'est même un sujet ultra capital parce que derrière, ben déjà, ça remet la réalité en place sur ce qu'on va être capable de gagner. Et puis, nous, ça nous remet en place parce qu'avant de se lancer, on va se dire, ah, du coup, est-ce que je suis prêt à ça? C'est ultra, si on parle pas de ça, c'est un Ouais, gros côté de l'aventure qu'on oublie de mentionner. Et c'est des ouais, grosses surprises derrière qui arrivent, quoi. tout à fait, tout à fait. Qui peuvent être bonnes ou moins bonnes d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, Mais oui, il y a pas il y a pas de sujet dans l'entrepreneuriat, il n'y a aucun sujet tabou. Au contraire, il faut tous les aborder ouais, en parlant de la réalité, surtout de vraiment parler de la réalité à ce niveau-là.
Parce que c'est pas rien non plus de se lancer, hein. C'est le changement d'une vie, c'est hyper Ouais, important. tout à fait, tout à fait. Ça va être des sacrifices, du temps à passer, quel que soit l'âge qu'on a, sa situation familiale. Voilà, oui, il y aura toujours des sacrifices, il y aura toujours des hauts, il y aura des bas aussi. Mais c'est pour ça que c'est important, voilà, de toujours euh, voir ça dans sa globalité, quoi. Oui, voilà, parce que quand on est conscient de tout ça, il n'y a aucun souci, on peut y aller, on peut se lancer. Si on échoue, on sait ce qu'on fait, qu'on sait qu'on peut se permettre, il n'y a aucun souci. Mais si on se lance sans savoir tout ça, qu'on commence à faire des prêts, à mettre l'aspect financier, nos finances en risque, là par contre, Ouais. c'est moins rigolo. Voilà, il y a des questions à se poser. Là notamment, donc moi, quand je me suis lancé donc à 26 ans, en fait, bah, c'est la première erreur qu'on a fait, c'est qu'on a été à la banque, on a été chercher des sous. Donc, et là, je dirais que c'est une pression supplémentaire parce qu'on se dit, bah, il n'y a pas le choix, il faut que ça marche parce que derrière, j'ai un Chrome, on avait pris 13 000 euros, quoi, mais bon, c'est toujours 13 000 euros Mhm. à rembourser qui nous appartient pas, quoi. Eh oui, Il faut faire le truc. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait occulté, en fait. Pour nous, ça nous paraissait évident, on allait y arriver. Donc, on se disait, ouais, c'est cool. Sauf que c'est pas toujours le cas, quoi. des choses il faut surtout bien penser. Faut être conscient de tout, faut être conscient, c'est tout. Conscient Ouais, de tout tous les risques qui peut y avoir, les risques potentiels. ouais. Et voilà. C'est ça. C'est une fois qu'on a fait une analyse, je dirais, globale. Alors, par contre, il y a aussi le revers de la médaille, c'est que si on se fait peur, on passera jamais à l'action. Donc, faut pas hésiter non plus à tester les choses. Oui, voilà. Faut tester les choses, mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Ouais, Faut qu'on puisse se permettre de miser gros, mais sans miser tout. Voilà. ouais, Savoir qu'on peut rebondir derrière, c'est exactement. ça. Mais oui, Tout à ici, fait. Ouais, il faut tester des choses, il faut se lancer. C'est le seul moyen de ouais, savoir si ça marche de toute façon. ouais, c'est ça. Se lancer et puis s'entourer avec les bonnes personnes qui auront le même état d'esprit, qui auront je dirais, les mêmes délires aussi, parce que c'est important le plaisir à travailler avec les gens. Voilà, c'est d'être sur les mêmes longueurs d'onde, de s'éclater, tout simplement. C'est ça le bonheur. C'est ça. C'est de toute façon, c'est l'objectif à atteindre dans tous les cas. Être heureux. Ouais, Voilà, il n'y en a pas c'est d'autre. ça. Ouais, 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 c'est vrai. Une vie. Alors là, je fais une référence encore à Franck Nicolas. D'ailleurs, j'invite ceux qui verront la vidéo, mais à aller le suivre. Et il dit une chose qui est très intéressante, c'est que notre passage sur Terre, elle est très très courte. Et donc, c'est pour ça qu'il faut profiter et faire les choses à fond, quoi. C'est ça. Pas avoir de regrets à 90 ans à se dire ah, j'aurais su. Voilà, exactement. Mm. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ça doit être dur d'avoir des regrets et quand on sait qu'on peut plus se permettre de prendre des risques ou de tenter des choses, ça doit être dur de vivre avec des regrets. Exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Quand il y a des opportunités qui nous passent sous le nez, déjà, c'est dur à digérer. Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux pas les regretter plus vieux. C'est ça.